Merci Seigneur. Thank you Lord. Sois béni ce matin. Sois célébré ce matin. Sois magnifié ce matin. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut donner le fond d'acclamation au Seigneur? Je veux qu'on acclame le roi des rois, le Seigneur. Amen. Avant de t'asseoir, regarde à côté de toi et tends la main à ton voisin. Salue ton voisin. Et dis-lui, voisin, ce matin, notre Dieu ne s'est pas encore arrêté, mais il continue encore d'œuvrer. Et ce matin, Dieu va œuvrer dans ta vie. Alléluia! Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Est-ce que vous êtes là avec moi? Comme ça. On salue la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu bénisse. Alors je voudrais vous saluer ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu soient puissamment ou abondamment répandues sur nos vies ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à notre culte de louange, de célébration et d'action de grâce. Et quand on parle de culte de louange et d'action de grâce, c'est reconnaître les bienfaits de Dieu. C'est reconnaître que notre Dieu travaille dans nos vies. C'est reconnaître que Dieu bâtit nos vies. C'est reconnaître que Dieu transforme nos vies. Et nous croyons que notre Dieu est à l'œuvre. Alléluia. Nous allons continuer notre moment. Le dimanche passé, nous avons vu le thème. Et c'était quoi le thème du dimanche passé? C'était quoi le thème? Comme si Jésus était encore sur la terre. Nous allons continuer la deuxième partie de ce même thème. Quand le thème dit, c'est comme si Jésus était encore sur la terre. En réalité, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous parler? Vous savez très bien que Jésus est venu sur terre comme le Fils de Dieu. Donc il a une partie homme. Mais nous tous, nous savons qu'il est Dieu. Amen. Nous tous, nous savons que Jésus est Dieu. C'est parce qu'il est Dieu qu'il arrive à faire des choses qu'un homme ne peut pas faire. Jamais un homme a marché sur les eaux. Jésus l'a fait. Jamais un homme a prié pour que quelqu'un qui est mort enterré 4e jour puisse être ressuscité. Jésus l'a fait. Au travers de son ministère terrestre, la Bible nous cite beaucoup de miracles. Beaucoup de prodiges que le Seigneur a opérés. Il est écrit dans la Bible même qu'il y a des choses qu'il a fait qui ne sont pas mentionnées. Et même après la résurrection, la Bible dit encore qu'il a fait d'autres miracles. Alléluia. Et donc c'est ce Jésus-là
a parlé avec ses disciples. Mais comprenez bien aimé que la tristesse des disciples était très grande. Et ce n'est pas seulement les disciples, mais toutes les personnes qui ont bénéficié du ministère de Jésus. Tout le monde savait qu'il devait partir. Et donc il y avait une tristesse. Alléluia. Il se disait, mais s'il part, qu'allons-nous devenir? Comment on va faire? Et Jésus va dire à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai un autre consolateur. Quand il va venir, il va poursuivre mon œuvre. Alléluia. Ce que j'ai fait exactement sur la terre, quand j'étais parmi vous, il viendra continuer cette œuvre. Les mêmes miracles que j'ai opérés, il viendra opérer les mêmes miracles, mais il le fera en vous. C'est pourquoi le terme dit, c'est comme si Jésus était encore sur la terre. Alléluia. C'est bien triste de penser que d'autres personnes aujourd'hui ne croient même pas au miracle de Dieu. Donc ils disent que le miracle s'est arrêté. Alléluia. Qu'il n'y a plus de miracle. Donc il faut enseigner les chrétiens. Il n'y a plus de délivrance. Il faut enseigner les chrétiens. S'ils sont bien enseignés, ils vont faire leur auto-délivrance. Alléluia. On a entendu ces hérésies, on a entendu ces messages, mais qui ne sont pas bibliques. Jésus dit quoi? Si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres aussi grandes que moi. Et qui fait ces œuvres? Le Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis, c'est comme si Jésus était encore sur la terre. Le Saint-Esprit est là pour poursuivre l'œuvre de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est cette personne particulière que tout au long de cette année, vous et moi, nous allons apprendre à le connaître, à marcher avec lui. Parce que c'est lui qui rendra l'année 2020 possible. C'est grâce à sa présence dans ta vie que tu vas vivre une année d'explosion et d'expansion. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut ramener mon amen, s'il vous plaît? Je voulais qu'il y ait une certaine symbiose entre moi, entre vous et moi, quand je prêche. Alléluia. Je vais sentir le peuple dans la même pensée, dans le même esprit, converger avec moi dans la direction de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut être actif ce matin. Il ne faut pas penser à autre chose. Dis-toi que c'est le temps de Jésus, c'est le temps du Saint-Esprit. Et donc je vais saisir la pensée de Dieu ce matin. Amen. Alléluia. L'année d'explosion et d'expansion divine. Je l'ai expliqué le 31, l'année d'explosion. L'explosion, je l'ai dit, c'est la transformation d'un ou de plusieurs matériaux ou des matériels. Et plus la transformation est plus rapide, il va y avoir un gaz qui va être formé. Et quand le gaz est formé, il va faire quoi? Il va s'exploser avec une détonation. J'annonce à quelqu'un. Quand le Saint-Esprit va prendre place, corps, âme, dans ton corps, et qui va commencer à œuvrer dans ta vie, te transformer, il va avoir un bruit. Parce qu'à la suite de l'œuvre du Saint-Esprit, ta vie va commencer à se manifester. Ce qui est en toi qui est caché va se révéler. Le potentiel qui est en toi va commencer à se manifester. Alléluia. Alléluia. Et il ne s'arrête pas seulement là, il parle d'expansion. Et l'expansion, je l'ai dit que c'est un terme macroéconomique qui parle d'une croissance. Il parle d'une croissance et la croissance ne s'arrête pas. La croissance continue, j'annonce à quelqu'un, tu vas commencer à vivre une vie de croissance dans tous les domaines de ta vie, dans les secteurs de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Mais tout cela sera possible que par la personne du Saint-Esprit. Amen. Je voudrais que vous et moi nous saisissons cette promesse. Cette promesse que Dieu nous a faite avec témérité, avec violence spirituelle. La Bible dit quoi? Dans le livre de Matthieu chapitre 11, de verset 12, je crois, il dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Il dit ce sont les violents qui s'en emparent. Je veux que cette année tu sois violent. Je ne parle pas de la violence physique, la violence, je veux dire, dans ce que tu dis, la violence
violence avec les coups de poing, mais je parle d'une violence sur ta vie, une violence sur le péché, une violence sur les yeux des démons. Et tu vas te dire en cette année, ma vie doit s'exploser. En cette année, ma vie doit être 20 sur 20. Je ne veux pas autonote, je ne veux pas 10 sur 20, je ne veux pas 15 sur 20, je ne veux pas 18 sur 20, je ne veux pas 19 sur 20, mais je vais avoir 20 sur 20, 20 sur 20 dans mon mariage, 20 sur 20 dans mon travail, 20 sur 20 dans mes finances, 20 sur 20 dans tous les secteurs de ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est possible. Mais écoutez-moi bien. Pour que cette promesse soit réalisée dans ta vie, il te faut une personne. Il te faut l'aide de quelqu'un. Il te faut le soutien d'une personne. Ne crois pas que toi seul tu vas y arriver. C'est pas possible. Tu ne peux pas y arriver toi seul. Il te faut l'aide, il te faut le soutien de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là s'appelle le Saint-Esprit. Holy Spirit. Holy Ghost. Alléluia. C'est lui dont tu as besoin. La Bible dit il est la troisième personne de la Trinité. On l'appelle aussi le Dieu oublié. On l'appelle la personne la plus importante sur la terre. Le seul Dieu de la planète. Le Dieu fantôme. Amen. Le Dieu ici et tout de suite. Il s'appelle le Paraclet, qui veut dire celui qu'on appelle à ses côtés. Le don du trône du ciel, c'est son nom. Le don du trône du ciel, c'est son nom. Il a été envoyé pour unifier l'Église et le fournir de quoi la rendre capable d'accomplir sa destinée. Mais sans le Saint-Esprit, on ne peut pas accomplir nos destinées. C'est impossible. Alors, voyons ensemble, bien aimé, le curriculum vitae du Saint-Esprit. Quand tu dois chercher du travail, on y va envoyer ton CV qui parle de curriculum vitae. C'est-à-dire quoi? Les diplômes que tu as eu, l'expérience que tu as eu dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs, tout ce que tu sais faire. Parfois même on dit, si tu parles bien l'anglais, si tu écris l'anglais, on dit quel genre de sport tu pratiques, et tout ça, tu consignes dans un document appelé curriculum vitae. Et c'est quand on regarde, on dit non, lui là, en tout cas, on va le prendre, parce qu'il détient une certaine expertise. Alléluia. Nous allons voir ensemble, vous allez voir, le curriculum du Saint-Esprit. Le curriculum du Saint-Esprit. Tu dois comprendre d'abord que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne, mais pas une personne physique. Il est une personne spirituelle. On dit Jésus est une personne spirituelle. Dieu est une personne spirituelle. Et il est doté de quoi? D'une personnalité. Le Saint-Esprit est doté d'une personnalité. Donc, il a des sentiments. Et donc, il a des émotions. Alléluia. Il arrive parfois qu'il éprouve de la tristesse. La Bible dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit. Est-ce que, si ce n'est pas une personne, est-ce que un bois peut être triste? Alléluia. Donc c'est une personne qui peut être triste parce qu'elle est dotée d'une personnalité. Et la Bible dit parfois que cet esprit a des émotions. Et des fois, il manifeste la joie. Des fois, il manifeste la colère. Qu'on appelle la sainte colère. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est une personne. Il a été envoyé par Dieu le Père pour venir vivre en toi et sur toi.
Et donc tu dois respecter sa présence dans ta vie. Tu dois savoir réellement que le Saint-Esprit est présent, que le Saint-Esprit est réel, que le Saint-Esprit n'est pas un vent. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance seulement, mais le Saint-Esprit est une personne. Et cette personne parfois peut être triste, compte tenu de nos comportements, de nos façons de vivre avec lui. C'est lui qui va permettre, ou c'est lui qui va te donner la puissance de pouvoir vivre la vie de Christ. Donc si tu n'as pas de respect pour cette personne qui est venue pour te soutenir, qui est venue pour t'aider, comment est-ce que cette personne pourra t'aider? Alléluia. Alléluia. Prenons une illustration assez simple. Quelqu'un vient vous voir pour dire je veux que vous m'aidez dans tel domaine. Pourquoi? Parce que la personne reconnaît tes compétences. Tu te mets maintenant à aider cette personne. Et pendant que tu aides cette personne ne prête pas d'attention à ce que tu es en train de lui dire ou de l'enseigner. Mais elle est en train de faire autre chose. Alléluia. Quelle serait ta réaction? Quelle serait ta réaction? Tu seras en colère. C'est la même chose. C'est la même chose qu'on fait au Saint-Esprit. Étant une personne à l'instar de Jésus et du Père, il les représente tous les deux sur la terre. Donc le Saint-Esprit représente les deux sur la terre. C'est ça la Bible dit. Le péché contre le Saint-Esprit, la Bible dit quoi? C'est un blasphème. Si tu pêches contre le Saint-Esprit, la Bible dit que ce péché-là ne sera jamais pardonné. Alors c'est une telle personne. Et puis, avec qui nous jouons, c'est une personne aussi dangereuse. Ça fait cette personne, nous amusons. On dit le péché contre lui là ne sera jamais pardonné. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Examinons maintenant le passage qui va sortir à l'écran. Jean 14, verset 15 au verset 21. Je fais la lecture. Si vous m'aimez, gardez le commandement. C'est Jésus qui parle. Si vous m'aimez, gardez le commandement. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Car je vis. Et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père. Et que vous êtes en moi. Et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Voici la parole que Jésus a donnée à ses disciples. Et cette parole ne concerne pas seulement les disciples, les 12. Mais cette parole nous concerne parce que nous sommes nous aussi également disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Et dans ce passage, nous voyons que le Saint-Esprit est un mystère. Le Saint-Esprit est un mystère. Pourquoi? C'est par l'Esprit que Jésus est dans le Père. C'est par l'Esprit que Jésus est dans le Père. Et c'est par l'Esprit que nous sommes en Jésus. Alléluia.
Jésus est dans le Père. Il n'y a pas le Père. Vous ne pouvez pas voir deux images différentes. Il y a une image ici, c'est le Père. Et puis il y a une autre image, c'est le Fils. Non. Les deux font un. Quelqu'un me comprend ce matin? Et ce n'est pas le même esprit que vous et moi, nous sommes en Christ. Donc le Saint-Esprit, c'est un mystère. Le Saint-Esprit, lorsqu'il était sur terre, Jésus ne pouvait pas vivre en nous. Jésus n'était pas dans la vie des apôtres. Il y avait Jésus. Et il y avait les apôtres. Tout le monde les voyait se suivre. Tout le monde les voyait parcourir la Galilée, la Samarie, Bethléem, tous ces villes. Tout le monde les voyait. On dit voilà Jésus. Et puis voici ses disciples. Donc on pouvait différencier Jésus et ses disciples. Alléluia. Mais après la mort, quand Christ a été ressuscité, la Bible va dire maintenant que le Saint-Esprit va descendre sur eux. Et il vient sur eux et il habite en eux. Et donc le Saint-Esprit va rassembler les disciples en Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est le Saint-Esprit qui est à l'origine de l'Église. On ne peut pas parler de l'Église sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui unit toutes les personnes qui ont accepté Christ dans le même corps avec Christ. En résumé, cet étranger n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Voyez-vous le travail qu'il fait? Lisons Jean 14, verset 17, qui affiche à l'écran. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il dit à ses disciples, le monde là ne peut pas connaître et on voit. Mais est-ce que le monde connaît le Saint-Esprit? Alléluia, quand on parle du Saint-Esprit, le païen ne sait pas ce que c'est que le Saint-Esprit. Donc le monde ne peut pas voir ni connaître le Saint-Esprit. Mais il dit à ses disciples, vous là, vous le connaissez. Pourquoi? Parce que il demeure avec vous et il sera en vous. Donc Jésus avait dit à ses disciples que le Saint-Esprit va demeurer avec eux et il sera en eux. Alléluia. Alléluia. Donc dans ce passage, nous voyons qu'il y a deux positions que le Saint-Esprit prend quand il vient dans la vie d'une personne. Quand il est dans la vie d'un croyant, il y a deux positions. La première position, c'est qu'il est en nous. Alléluia. Il est en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Et je l'ai dit, c'est cela qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit. Quand il est en nous, il nous remplit. C'est cela qu'on appelle la plénitude. Il vient nous remplir. Il vient nous rendre capables de faire ce que nous ne pouvons pas le faire. Et la deuxième position, il dit quoi? Il sera sur vous. C'est ce qu'on appelle le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit va mener deux actions importantes. La première action, c'est de nous remplir. La seconde action, c'est de nous revêtir de la puissance. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Il vient pour nous remplir. Et ensuite, il vient nous donner la puissance. Donc, voyons la première position. Il dit, il sera en vous. La plénitude. Nous allons voir aujourd'hui la plénitude. Le dimanche prochain, nous allons voir le revêtement, c'est-à-dire la puissance. Un chrétien qui n'a pas de puissance, un chrétien qui n'a pas de pouvoir, n'est pas un chrétien. Alléluia. Parce que dans le monde dans lequel on vit, c'est un monde où si tu n'as pas de pouvoir, on va marcher sur toi.
Si tu n'as pas d'autorité, on va marcher sur toi. Et ça se répète dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, c'est pareil. Si tu n'es pas doté d'un pouvoir ou d'une puissance, le diable va te broyer. Alléluia. Regardez quelqu'un qui n'a pas eu peur d'aller occuper la place de Dieu. Vous pensez que c'est vous? C'est vous, il va avoir peur de vous? Vous croyez cela? La Bible dit c'est levé un beau matin. Il dit le tourne, je veux. Quelqu'un qui n'a pas eu peur d'attentir ou d'État. Un rebelle n'a pas peur de quelqu'un. Est-ce que vous me comprenez? Le diable a été le premier rebelle. Il dit ton trône là, moi je veux. Fauteuil là, je vais prendre ça. Amen. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 11, vous allez voir toutes ces choses. Il a réussi à convaincre quelques anges. Il leur a dit, depuis vous êtes ange de Dieu là, vous êtes payé à combien? Vous ne voyez pas? Il est riche. Mais regardez comment il vous traite. Regardez. Si moi je prends le pouvoir, moi, je vais augmenter vos salaires. Vous serez mieux traités. Et il y a eu quelques anges qui sont entrés dans son mouvement. Amen. Et il a lancé l'opération. Mais il est tombé sur un plus dur que lui. Alléluia. Il est tombé sur un peu dur. Et la Bible dit, son coup a échoué. L'archange Michel et les anges l'ont combattu. Et la Bible dit, il n'a pas pu trouver place. Il a été chassé. Et il est descendu. Vous lisez bien, la Bible dit, malheur à la terre. Parce que Satan est descendu avec une colère indescriptible. Donc c'est ce type-là qui est descendu. Il est descendu avec toute sa colère, toute sa haine. Le coup d'état n'a pas marché, il a pris le maquis. Et quand c'est comme ça, il devient très dangereux. Parce qu'il ne va pas renoncer à son projet de déstabilisation. Il va forcément continuer. C'est pour ça que si tu n'es pas doté d'un pouvoir, il finira par mettre la main sur toi. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche des gens qui vont coopérer avec lui. Il cherche que plus il y a du monde avec toi, plus tu as une force. Alléluia. C'est pour ça qu'il te faut avoir la puissance. Dis à ton voisin, il te faut avoir la puissance. Mais avant d'avoir la puissance, il faut que le Saint-Esprit d'abord soit en toi. C'est ce qu'on appelle la plénitude. Et plénitude est traduit par le mot grec pléroma. Pléroma signifie celui qui remplit ou ce dont une chose est remplie. Il parle également de la perfection. Il parle de l'accomplissement. Donc le Saint-Esprit vient en toi pour te parfaire. Alléluia. Il vient en toi pour t'amener à accomplir ta destinée. C'est pour ça la Bible dit dans 1 Jean, dans Jean 1 verset 7, qui sont à l'écran, il dit, et nous avons tous reçu sa plénitude. Grâce pour grâce. Il dit quoi? Nous avons fait quoi? Nous avons tous reçu. Ici, il a été conjugué. Quel temps? Au passé. Au passé, c'est fait. C'est un fait indéniable. C'est déjà fait. Nous avons reçu sa plénitude. Grâce pour grâce. Alléluia. Et ce mot-là, pléroma, il vient d'un verbe. Pléro, qui veut dire rempli jusqu'au bord. Le Saint-Esprit vient là pour te remplir jusqu'au bord. Il ne vient pas pour te donner une petite mesure, mais une plus grande mesure. Pour faire abonder, pour amener tout, pour t'amener à la
réalisation de tes projets. Voilà son rôle. Voilà pourquoi il doit te remplir. Alléluia. Mais la question que vous et moi on va se poser, quel est le but réel de cette plénitude? Pourquoi Dieu tient tant que vous et moi on soit remplis? Pourquoi Jésus tient que vous et moi là, on soit remplis du Saint-Esprit? Pourquoi il tient tant cela? La plénitude apporte ce qu'on appelle la régénération. La régénération. C'est quoi la régénération? C'est quoi? C'est la nécessité d'une nouvelle naissance pour entrer dans la vie divine. Si tu n'es pas régénéré, tu ne peux pas entrer dans la vie divine. Alléluia. Donc, régénération vient du mot grec palingénia. Palingénia signifie nouveau commencement. Il signifie renouveau. Ou il signifie nouvelle naissance. Donc pour que toi tu sois d'abord chrétien, il faut que tu naisses d'abord d'une nouvelle vie. Alléluia. Une nouvelle vie pour que tu puisses entrer dans le plan de Dieu. La naissance, je peux dire physique, dont tu as été l'objet de la part de ton père et de ta mère, est une naissance naturelle. Et en tant que naissance naturelle, tu as été doté des choses naturelles. Et ces choses naturelles ne peuvent pas t'emmener à entrer dans le royaume de Dieu, dans le plan de Dieu. Et donc pour que tu puisses entrer dans le plan de Dieu, il faut maintenant que tu vois que tu naisses de nouveau. Donc le Saint-Esprit, premièrement, quand il vit en toi, c'est pour te régénérer, c'est pour te transformer, c'est pour t'amener à quitter l'état de la naissance naturelle et à entrer dans l'état de la naissance spirituelle. Alléluia. C'est là que se pose le problème. Parce que la conversion des chrétiens doit commencer par là. Si vous remarquez bien, vous allez comprendre qu'il y a des gens qui sont chrétiens, ou bien ils portent le nom chrétien, qui peuvent passer des années, mais leur vie ne change pas. Est-ce que vous me comprenez? Leur vie ne change pas, ils ne sont pas régénérés. Ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas régénérés, ils ne sont pas encore nés de nouveau. Donc ils ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu, ils ne peuvent pas vivre les choses de Dieu, ils ne peuvent pas expérimenter les choses de Dieu, créer un combat spirituel, ils ne peuvent pas vivre le combat spirituel, parce qu'ils font toujours face à leur nature, à leur naissance naturelle, à leur caractère naturel. Et ces choses ne peuvent pas te permettre de défaire le diable. Donc c'est pour dire je suis chrétien, mais moi je comprends. Oui, tu peux être chrétien puis dominé par le péché. Pourquoi? Parce que tu n'es pas né de nouveau. Si tu es né de nouveau, la Bible déclare, celui qui est né de nouveau ne peut plus pécher. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Il ne peut plus pécher. Pourquoi? Parce que lui-même, l'ancienne nature est morte. La personne qui pourrait pécher est morte. Une nouvelle personne a plus fort. Une nouvelle personne a plus place. Et cette nouvelle personne que le Saint-Esprit ne peut pas pécher. Alléluia. Le Saint-Esprit ne peut jamais pécher. Alléluia. Donc quand il vient en toi, c'est pour d'abord te régénérer. C'est pour ça que tu vas être chrétien. Et puis tu n'es pas régénéré. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'a pas pris place au commencement. Au commencement, tu allais à l'église. Écoutez-moi bien. Au commencement, tu as pris l'église comme une religion. Tu étais devenu ou bien tu étais un religieux. C'est purement, tu observais la loi. Tu appliquais les choses intégralement comme étant la loi. Et tu n'as pas laissé le Saint-Esprit au commencement prendre place et corps dans ton être intérieur. Tu suivais les parents et tu allais à l'église. Il y a plein de gens qui sont là à l'église qui n'ont jamais confessé leur péché. Alors la Bible dit commencement d'abord pour être chrétien. Il faut voir celui qui confesse ses péchés. Il est devenu chrétien de circonstance. Papa, maman chrétien, dimanche on prend sa main. Et puis on suit. Il a fait école de dimanche, première année, deuxième année, troisième année, on a intégré dans la grande église. Alléluia.
On est devenu maintenant chrétien. Commence à écouter la parole de Dieu. Mais entre tout ça, il n'y a pas eu confession. Donc il n'y a pas eu de régénération. 20 ans, 25 ans, 30 ans, on est chrétien, on est dedans. Mais on continue de tomber, lever, tomber, lever, tomber, lever. On chasse démon vient. On chasse démon vient. Vous pensez que si le Saint-Esprit est assis dans votre corps, Satan peut venir là? Amen. Alléluia. Donc la régénération est le changement ou la transformation radicale opérée dans les sentiments, dans les pensées et la volonté de l'homme qui est entré par la foi dans la communion de Christ. C'est ça le but de la plénitude. Quand il nous remplit là, c'est pour qu'il vienne maintenant opérer un changement, pour que le Saint-Esprit vienne opérer une transformation dans tes pensées. Amen. Alléluia. Amen. Il vient opérer un changement dans tes sentiments et dans ta volonté. Pour ne pas que ce soit ta volonté qui prime, mais que ce soit la volonté de Dieu. Amen. Pour ne pas que ce soit tes sentiments, mais les sentiments de Christ. C'est quand la Bible dit ayez les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Ayez les mêmes pensées que Christ. Mais tu ne peux pas avoir les mêmes pensées. On peut prêcher. Ayez les mêmes sentiments. Ayez les mêmes pensées. Mais comment tu ne peux pas? Parce que celui qui va amener ses sentiments à changer, ou bien ses émotions à changer, c'est le Saint-Esprit. Donc, il faut que le Saint-Esprit d'abord soit en toi. Ce qu'on appelle la plénitude. Il faut qu'il soit présent d'abord. Amen. Ce changement est produit par le Saint-Esprit dans l'homme pour lui donner une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Son être moral et spirituel est transformé. La régénération est le point de départ de la vie chrétienne sous l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, il faut d'abord que tu sois régénéré, c'est-à-dire que tu sois transformé. Ton façon d'avoir, tu ne peux pas. Alléluia. Ton façon d'avoir, quand on te parle, tu te fasses là, tu ne peux pas. Alléluia. Tu ne peux pas. Il faut le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Donc la première action du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est quoi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs? La régénération. Et c'est quoi la régénération? La transformation de ton être intérieur sous l'action de qui? Du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Laisse-moi vous raconter une anecdote. Alors, j'étais encore jeune. J'ai pris un peu de l'âge par la grâce du Seigneur. J'étais quelqu'un de très coloré. Amen. Alors, chaque rentrée scolaire, quand il doit aller à l'école, il y a un certain montant que je veux que le Dieu me donne. Quand on ne m'a pas donné un montant, c'est pas là. C'est-à-dire, s'il n'a rien donné, la base c'est 70 000. S'il ne m'a pas donné 70 000 pour aller au collège, non. Si on vient en dessous, je prends. Alléluia. Je jette l'argent. Au cas où. Et mon grand frère me dit, tu n'es pas le seul. Si toi, ceux qui prennent ça, et nous. Là, c'est pas là que j'ai commencé. Et pour moi, mon pala, c'est machette. Ça y est, je dois avoir le sang. Est-ce que vous me comprenez? Il faut que je voie le sang. Et je me souviens où ce jour-là, on dit, on ne te donne pas. Pour faire ce que tu veux. En bon, je prends ma machette. Je vous dis la vérité dans le nom de Jésus. Je rentre sous les terres. Ça s'est passé dans un campement qu'on appelle
C'est mon gros, à Koumé. Je rentre sous les têtes. C'était vers les 17h. Ils m'ont vu rentrer sous les têtes. On dit, laissez-le. Oh. Lui, croyait moi-même, c'est tout. Il faut partir. Ah bon? Ok. Je rentre. Et moi-même, je me blesse. Ici. La cicatrice est là. Mon sang commence à couler sur les têtes. Je prends, je suis sur moi. Il n'y a personne qui rentre derrière moi pour me chercher. 18 heures en train de passer, je suis sous les têtes. Le sang est sur moi. Avec ma machette, il n'y a personne. Habituellement, quand c'est comme ça, mais les gens rentrent. Pour aller me chercher. Cette fois-ci, il n'y a personne. Alléluia. Alors, vers 18h30, je faisait noir. Là, je sors. Rempli de sang. Est-ce que vous me comprenez? Quand ils m'ont vu, ils n'ont dit rien. Et moi-même, j'étais prêt à ce que l'on me le sang. J'étais fatigué. Cette fois-ci, là, je suis allé trop loin. Amen. Alléluia. Donc, tout de suite, là, moi-même, j'ai laissé faire les choses. Et c'était comme ça. Jusqu'à ce que je rencontre Christ. Il me façonne. Et ainsi que, il y a ma grande soeur qui me dit, à un moment donné, mais toi, tu es devenue femme maintenant. Je dis oui. Celui qui faisait ça avant, il est mort. Amen. Alléluia. Il est mort. Moi-même là, je ne comprends plus. Je ne sais plus moi-même c'est quoi. C'est comme ça que je suis devenu. Qu'est-ce qui s'est passé? La régénération. Le Saint-Esprit a eu le temps de me travailler. De me travailler. Et de me mettre, ou bien de m'amener à être comme lui. Donc lui, il ne peut pas, lui, il n'est pas, lui, c'est pas comme ça. Donc c'est ça qu'on appelle la régénération. Si ce travail n'a pas été fait, j'avoue que tu peux être pasteur. Mais s'il n'y a pas une régénération réelle, une transformation réelle dans ta vie, le pasteur risque même de saisir son ancien. Alléluia. Le pasteur là aussi, son affaire là, c'est un de toi, c'est pas là. On n'a jamais vu ça. Pour lui là, c'est un de toi, le pasteur se fâche. Lui-même qui va dire, non les gars, non. Mais c'est lui-même qui est le premier. Il va tout gâter. Il gâte lui-même, il a tout gâté maintenant. Et puis il est assis. Après il va demander pardon à ses anciens. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc c'est ça d'abord. Ça doit être fait. Ce doit être fait au préalable. Pourquoi la régénération? La régénération nous donne d'être lavés. Alléluia. La régénération nous donne d'être lavés par le sang. Lisons Tite 3, verset 5 qui sont à l'écran. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Donc la régénération vient pour nous laver par le sang de Jésus. Donc quand le Saint-Esprit entre dans ta vie, premièrement, c'est pour que tu sois lavé. Lavé par les anciennes œuvres. Et aussi, la régénération nous donne d'être lavé par la parole. Donc la régénération doit être lavée d'abord par le sang de Jésus. Et ensuite, elle nous donne d'être lavée par la parole. Lisons Éphésiens 5, verset 26 qui sont à l'écran. En fait de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Donc, l'action de la régénération, c'est d'abord de nous laver. Laver par le sang de Jésus. Ensuite, nous laver par la parole. Il y a des gens qui disent, il est chrétien, comment quelqu'un peut être chrétien puis ne pas aimer la parole? Alléluia. Il est chrétien de lui quand il s'agit de danser. Quand Tabaros, non, les phases. Mais quand il va s'agir
La parole de Dieu. Tu vas finir par péter ton voisin. Alléluia. Comme ça. Mais tout à l'heure, revenons à la louange. Vous allez voir ce qui va se passer. Amen. Mais quand c'est la parole nette, on commence à bailler. Mais ce que tu dois aimer d'abord, c'est la parole de Dieu. Et c'est l'action de la régénération. Alléluia. Amen. Alors, c'est tellement important ce que je suis en train d'enseigner. Voyons la plénitude du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Jésus lui-même n'avait pas commencé son ministère sans être rempli. Si Jésus a eu besoin d'être rempli du Saint-Esprit avant de commencer son ministère, à plus forte raison, vous et moi, ça veut dire que c'est l'étape première. C'est ce qu'il faut faire d'abord. Dans Luc 4, verset 1, qui sont à l'écran, on dit Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus, rempli du Saint-Esprit, c'était au moment de son baptême dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Il a été rempli du Saint-Esprit. Et c'est parce qu'il a été rempli du Saint-Esprit que Jésus s'est levé pour aller gêner. Tu ne peux pas gêner si tu n'as pas le Saint-Esprit. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, comment gêner, tu vas voir. Commencez. À midi net, ton ventre commence à chanter. Tu dis, est-ce que j'ai quand même Dieu m'a dit de faire? C'est maintenant on va poser la question. Est-ce que Dieu m'a dit même? Alléluia. Est-ce que Dieu m'a dit même de faire gêne là maintenant? Est-ce que c'est pas moi-même ma pensée qui m'a amené à faire ça? Et là, dès qu'il y a une odeur qui rentre dans nos narines, ah, alléluia. Bon, on va couper le zèle, Seigneur. Bon, je vais faire ça une prochaine fois. Non, ça va jamais arriver. Je vais couper le zèle et puis, Seigneur, je vais faire ça une prochaine fois. Oui, mais c'est parce que tu ne peux pas, parce que tu as fait ça par la chair, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui a envoyé Jésus dans le désert. C'est ça qu'il a fait 40 jours. C'est le Saint-Esprit. Donc, Jésus a eu besoin d'être rempli d'abord. Alléluia. Mais remarquez aussi, ce n'est pas seulement Jésus, c'est dans la vie aussi des disciples. Lisons Jean 20, verset 21 au verset 22. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux. Et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. C'est après sa résurrection que Jésus est venu rencontrer ses disciples. Il dit que la paix soit avec vous. Et la Bible dit, après ces paroles, Jésus va souffler sur ses disciples. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand les disciples étaient avec Jésus, ils n'étaient pas régénérés. Ils le suivaient Jésus comme ça. Quand il dit, allons en Galilée, ils sont en Galilée. Ils sont là, ils regardent Jésus comme étant un spectacle. Quand il va prier pour un malade, ils sont là. King, king. Et puis ils regardent. Ils sont là, c'est comme ça, leur vie. Alléluia. C'est pour ça que parfois il leur pose la question, moi-même là, je suis qui pour vous? On dit, d'autres disent que toi, tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie. Il dit, vous-même là-haut, laissez pour les autres, moi-même là, de vous avouer que je suis qui? Et la Bible dit quoi? Simon Pierre a dit quoi? Tu es le fils du nom de Dieu, du Père. Amen. Et il m'a dit quoi? Ce n'est pas la chair, mais c'est pas l'esprit qui t'a révélé cela. Alléluia. Donc je suis en train de faire comprendre que vous avez besoin de l'esprit d'une manière continuelle. Et après sa résurrection, il va souffler sur eux. Il dit recevez le Saint-Esprit pour que les disciples soient régénérés. Pour qu'ils ne soient plus ces personnes qui ne comprennent pas les choses de Dieu, qui ne comprennent pas. Parfois Jésus n'est pas en parabole. Il dit à Jésus, mais ça veut dire quoi? On ne comprend pas ce que tu dis.
Donc il fallait que les disciples reçoivent l'esprit pour qu'ils soient régénérés, qu'ils soient transformés, pour comprendre les choses de Dieu. Ça c'est dans Jean 20, de verset 21 au verset 22. Mais si vous allez comprendre, après cette opération, il va avoir maintenant dans Acte 1 de verset 8, où il va leur dire, attendez, afin de recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est là qu'on appelle le revêtement. Mais avant le revêtement, il fallait qu'il soit rempli d'abord du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce matin? Donc les disciples ont reçu l'Esprit d'abord. Dans Jean 20 là, quand ils l'ont reçu, c'est pour qu'ils soient transformés, qu'ils soient régénérés. Et aussi, l'apôtre Paul nous aussi demande d'être aussi transformés, de recevoir également le Saint-Esprit. Lisons ensemble Éphésiens 5, verset 15 au verset 18 qui soit à l'écran. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Il dit quoi? Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Alléluia. Il s'adressait aux chrétiens d'Éphèse. Il leur demande d'être remplis du Saint-Esprit. Si Paul a dit ça, cela voudrait dire que c'est important. Soyez remplis du Saint-Esprit. Donc vous et moi, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Ça paraît? Ok, c'est tout bon. Amen, amen. Alors la question qu'on se pose, c'est comment recevoir la plénitude de cet esprit. Beaucoup se posent cette question, mais on reçoit comment? C'est pas ça? Alors, la réponse, la voici. Donc soyons tous d'accord, bien au clair sur le fait que la plénitude de cet esprit n'est aucunement le résultat de nos efforts, mais un don de Dieu. Donc la plénitude de cet esprit, ce n'est pas par tes efforts. Non, je veux faire ça pour avoir ça. Alléluia. Je vais casser les bouteilles, je mets et puis je vais taper sur les bouteilles. Pour ça, quand me blesser, la pénitence. Comme ça, je vais avoir cette plénitude-là. Il est là, il me voit. Les gens vont souffrir. Pour ça, non, ce n'est pas par tes propres efforts. Mais tu dois comprendre que c'est un don qui vient de Dieu. Alléluia. Donc on va être clair d'abord sur ça avant de continuer. Lisons Éphésiens 3, verset 16 au verset 19. Paul parle. Il dit afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Alléluia. Dans ce passage, l'apôtre Paul nous donne des indices comment recevoir ou comment être rempli du Saint-Esprit. Selon le texte, le Saint-Esprit doit d'abord accomplir une œuvre intérieure. Donc, quand vous donnez votre vie à Jésus, quand vous confessez Jésus, que vous dites que Jésus est votre Seigneur Sauveur, et que vous l'acceptez dans vos vies, automatiquement, Dieu vous donne le Saint-Esprit.
Est-ce que vous me comprenez? C'est pas dit que c'est un don. Il vous donne le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Mais vous ne prenez pas conscience qu'il est en vous. Vous ne le savez pas. C'est pour ça qu'il dit dans ce passage clairement. Et donc, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est d'avoir accompli une œuvre intérieure. Il dit puissamment fortifier son esprit dans l'homme intérieur. C'est pour quelle raison? Jusqu'à ce que notre foi grandisse et nous permet de savoir que Christ habite dans nos cœurs. Alléluia. Et donc le Saint-Esprit là doit d'abord t'amener à grandir. À grandir la foi. Pour que tu puisses savoir que Christ habite en toi. Amen. Alléluia. Cette profonde communion avec le Sauveur nous enracine et nous fonde dans l'amour et nous donne la compréhension et la connaissance. Alors seulement la plénitude peut venir. Donc quand vous devenez chrétien, il vous donne l'Esprit de Dieu. C'est à vous maintenant de travailler en sorte que l'Esprit que Dieu vous donne puisse grandir. La foi puisse grandir. Pour vous amener à savoir que réellement Christ habite dans vos cœurs. Si cette première étape n'est pas franchie, tu ne peux pas. Parce que tu dois savoir d'abord que Christ habite dans ton cœur par la foi. Alléluia. Donc pour recevoir là, c'est d'abord la foi. C'est d'amener à comprendre que ce n'est pas moi qui ai décidé d'être chrétien. Amen. Je n'ai pas décidé d'être chrétien, mais il a pris à Dieu de m'appeler. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui nous a tous appelés. Si toi tu ne peux pas être chrétien. Tu as entendu la parole de Dieu un jour et l'Esprit de Dieu t'essaie de cette parole. Tu as dit, moi là, je dois sortir. Ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. Il a accompagné la parole qui a été prêchée et ça a saisi cela dans ton esprit. Il a commencé à travailler. Donc, quand tu deviens chrétien, d'abord, tu dois comprendre par la foi que Christ habite en toi. Et Christ là, c'est qui? Christ là, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est lui dont tu dois avoir par la foi qu'il habite en toi. Vous me comprenez ce matin? Qu'il habite en toi par la foi. Tu dois te dire Christ là, il habite en moi, le Saint-Esprit est en moi. Tu dois pouvoir le confesser, tu dois pouvoir le déclarer, tu ne vas pas le faire une prière. Non! Amen. Tu dois par la foi savoir qu'il est en toi. Est-ce que tu ne l'as pas confessé? Tu l'as confessé, non? Est-ce que tu ne l'as pas reçu? Et à tous ceux qui l'ont reçu, il a fait quoi? Le pouvoir. Le pouvoir, c'est ça, le Saint-Esprit. Tu es devenu enfant de Dieu. Et donc, tu dois savoir qu'il est là. Il est dans ton cœur. Amen. Amen. Il est là dans ton cœur. Le Saint-Esprit est là dans mon cœur. Il est là. Et ça doit être une réalité. C'est maintenant quand on va prendre la puissance qu'on va prier pour qu'il descende. Il descend la puissance, les apôtres se sont réunis, mais ils étaient d'abord remplis de cet esprit, n'est-ce pas? Jésus a soufflé sur lui, il recevait mon esprit. Mais c'est après maintenant qu'il va avoir une puissance. Ils se sont assis maintenant dans la chambre haute, 120 personnes, et ils ont commencé à prier. Mais est-ce que quand Jésus est venu dans Jean 20, est-ce que les disciples ont prié? Il dit que la paix soit avec vous. Et après ces paroles, il dit quoi? Recevez. Il a soufflé sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Jésus savait que sans ça, il ne pouvait pas te régénérer. Il ne pouvait pas être transformé. Mais comment tu peux être transformé? Comment tu peux t'élever de ta position de païen, de ta position charnelle et devenir un chrétien mature? Comment tu peux le faire sans l'aide du Saint-Esprit? Dieu est conscient et donc il te le parle. Alléluia. Tu es conscient que tu ne peux pas arriver par toi-même. Et quand Jésus vient dans ta vie, il vient avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas me dire que le jour où tu as reçu Jésus, le Saint-Esprit était de l'autre côté. Jésus te reçoit. Amen. Et puis maintenant, c'est là que tu as couru pour chercher le Saint-Esprit. Non. Le jour où tu as reçu Jésus là,
c'est le Saint-Esprit qui agit dans ton cœur. Mais son rôle, c'est pour te régénérer. Ce n'est pas pour te donner d'abord pour manifester la puissance. Il faut que tu sois d'abord régénéré. Vous me suivez? Alléluia. Alors, certains textes nous témoignent d'une expérience subite, vécue par des personnes ainsi préparées. Lisons Actes 2, verset 4. Il dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donne de s'exprimer. Il y a cette expérience-là, d'être rempli là. Il y a des gens, c'est venu un coup comme ça sur eux. Alléluia. Amen. Lisons également Acte 9, verset 17. Il dit, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Saul, dont il est question, c'est lui qui est devenu Paul. Mais souvenez-vous qu'il partait faire quoi? Il partait persécuter l'église de Damas. C'est vrai qu'il rencontre Jésus en chemin. Et la Bible déclare que Jésus va l'aveugler. Et donc il devient aveugle. Et Jésus va lui dire, j'ai un certain qu'on appelle Ananias, va le rencontrer, il a des choses à te dire. Mais en même temps, le Saint-Esprit parle à Ananias que je t'envoie quelqu'un pour qui tu dois prier, parce que cet homme sera un instrument. Amen. Et donc, il arrive chez Ananias, étant Saul. Est-ce que vous me comprenez? Étant Saul. Ça veut dire que Saul, le persécuteur, il arrive chez Ananias. Ananias, selon ce que le Saint-Esprit lui a communiqué, il impose les mains à Saul. Voyez-vous comment il appelle? Il appelle comment? Saul. Est-ce qu'il appelle Paul? Non. Il impose sa main, il dit recouvre la vue et soit rempli du Saint-Esprit. Et automatiquement, Saul reçoit la guérison et il reçoit le Saint-Esprit. C'est maintenant que le Saint-Esprit va commencer à transformer Saul. Et Saul va devenir Paul pour annoncer l'évangile. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas sauter les étapes. C'est pas possible. Nous pouvons demander au Seigneur de nous remplir, mais il faut avoir une bonne attitude de cœur. Comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux 10, verset 22, qui soit à l'écran. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Le Saint-Esprit est là. Quand tu as connu Jésus, là, il est là. Mais le problème, c'est le péché. Amen. Le problème, là, c'est le péché. C'est ça le problème. C'est le péché. Parce que lui ne compose pas avec le péché. Jamais. Il ne marche pas avec le péché. C'est deux choses très différentes. Il dit avec corps, un corps lavé d'une eau pure. Approche-toi de celui-là avec un cœur sincère, avec un cœur repentant. Et si tu l'approches, il est déjà là, il va être activé. Amen. Qui c'est dans cette église a reçu le Saint-Esprit? Qui dans cette église est conscient véritablement qu'il a reçu le Saint-Esprit? Il y a des gens même comme ça. Il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça, il est comme ça. C'est beaucoup mieux comme ça. Donc, si je pose une question, il peut faire ça. Amen. Levez bien les mains, je le vois. Qui dans cette église-là, il sait qu'il a reçu le Saint-Esprit? Levez bien les mains, je le vois. Ah, mon petit est comme ça. Alléluia, acclamons le Seigneur. Donc le Saint-Esprit est là dans vos vies. C'est cela. Est-ce que vous menez la vie de Christ? Amen.
vie de Christ. Parce qu'on va aller cette année-là à une autre dimension. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est là. Ok. Merci Seigneur. Donc la plénitude de Dieu est là. Nous allons simplement le pousser juste un peu, c'est ça. Il est là. On va actionner juste un peu. C'est ça. Merci Seigneur. Alors voyons rapidement cette superficie de la plénitude du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Cette superficie. Cette superficie de la plénitude du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Je vais dire par là, que produit le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un lorsque cette personne est remplie? Qu'est-ce que produit le Saint-Esprit? Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ça produit quoi? Quel est le résultat? Laisse-moi vous donner 7. Numéro 1. Il témoigne. Il témoigne, petit A, à nous-mêmes d'abord. Donc quand le Saint-Esprit est en toi, la première chose, c'est que le Saint-Esprit va témoigner d'abord que toi, tu es enfant de Dieu. Nous lisons Romains 8, verset 16. Il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc c'est le Saint-Esprit qui va maintenant rendre témoignage. À qui? À qui? À toi-même, à ton esprit que tu es. Est-ce qu'il t'est arrivé un jour de douter que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu as eu pas douter? Tu t'es regardé un jour, tu dis, est-ce que moi-même, je suis réellement enfant de Dieu? As-tu pas douté de cela? Tu n'as jamais douté de ta filiation? Alors pour Dieu, tu n'as pas douté? Amen. Le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que toi-même là, tu es enfant de Dieu. Et donc, tu dois partir sur cette base que moi, Elijah, je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu n'es pas enfant de ton père? Tu l'es, non? C'est vrai qu'il y a des pères qui réunissent l'enfant. Même s'il réunit l'enfant, tout le village sait que c'est son enfant. Il a régné là. L'administration ne le reconnaît pas. Son enfant, c'est son enfant. Il a eu des histoires, il dit, hey, toi, tu n'es plus mon enfant, il faut partir. C'est entre lui. Mais il demeure toujours son enfant ou son père, parce que le sang qui est en lui là, c'est le sang qui coule dans la vie de l'enfant. C'est le sang de Jésus qui coule en toi. Donc toi là, tu es enfant de Dieu. Il ne faut jamais douter de cela. Donc c'est la première action, la première visite de ce que fait le Saint-Esprit. Vous me comprenez ce matin? Petit B, il témoigne au travers de nous. Lisons Jean 15, verset 26 au verset 27. Quand il sera venu, le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi et vous aussi. Vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc le Saint-Esprit, quand il est en toi là, il t'amène à faire quoi? À témoigner quoi? De sa présence, de sa personne, c'est pas. Je ne suis pas en train de parler de témoignage dans lequel Dieu a fait une œuvre dans ta vie et tu es venu t'arrêter ici. Je rends grâce au Seigneur Jésus qui m'a béni. Il a eu tel problème et il a fait. Acclamons le Seigneur. Je ne parle pas de ce témoignage. Je parle de témoignage de ce que tu dois aller dehors et parler de cette personne
parler de ce que Jésus a fait pour toi au travers des autres vies dehors ou pour amener d'autres personnes également à accepter Jésus-Christ. Est-ce que tu témoignes Jésus? Amen. Alléluia. Est-ce que toi tu vas témoigner de Jésus? Est-ce que tu as parlé de Jésus aux personnes? À combien de personnes as-tu annoncé? Oui, la parole de Dieu. À combien de personnes as-tu témoigné que Jésus est Dieu et qu'il faut véritablement le chercher? Tu as témoigné? Amen. Tu ne témoignes pas pourquoi? Parce que tu as honte. Alléluia. Tu ne témoignes pas parce que tu as honte. Et la Bible déclare qu'on n'est pas reçu un esprit de honte et de timidité. La honte, c'est le diable. Je vous l'annonce ce matin. Celui qui a honte, il est le diable. La Bible dit quoi? Si tu as honte de moi, je l'ai honte de toi aussi. Donc, on ne parle pas de Jésus parce qu'on a honte. Hey, moi-même là, j'ai honte. Tu as quelle honte? Tu dois témoigner. Chacun de nous doit témoigner. Tu dois t'emmener à t'arrêter au marché. Et parler de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu ne dois pas avoir honte. Tu dois parler de Jésus à toute personne. Peu importe si les personnes acceptent ou pas, ce n'est pas ton problème. Ton problème, moi, à toi, c'est de témoigner. De témoigner que Jésus est Seigneur. Et nous tous, on doit le faire. Alléluia. Amen. Deuxième chose, deuxième superficie, il produit en nous le fruit de l'esprit. Le Saint-Esprit produit en nous le fruit de l'esprit. Lisons Galates 5, verset 22 au verset 5. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Vous voyez ce que le Saint-Esprit fait? La plénitude te permet de faire quoi? De manifester le fruit de l'esprit, c'est-à-dire l'amour. J'entends parfois dire il n'y a pas l'amour. C'est une expression qu'on entend le plus souvent. Il n'y a pas l'amour. Mais l'amour là, c'est produit par qui? Par le Saint-Esprit. On dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Comment vous voulez demander à quelqu'un qui n'a pas de Saint-Esprit de vous aider? Amen. Oh. Alléluia. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, oui. Il ne peut pas avoir l'amour parce que les uns et les autres n'ont pas le Saint-Esprit. Et il dit produit quoi? La joie. Regardez la joie que tu dégages là. Ce n'est pas par toi. Mais c'est pas qu'il y a le Saint-Esprit en toi que tu vis par la joie. Même si tu n'as rien, mais tu es toujours en train de manifester la joie. Quand on te voit, on voit la joie. Pourquoi? Parce que la joie fait la force du chrétien. Alléluia. Tu n'es pas dans la joie pour avoir donné quelque chose. Ta joie ne dépend pas du matériel de quoi que ce soit. Ta joie dépend du fait que celui qui produit l'acte de la joie est en toi. C'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est en toi, tu es dans la joie. Alléluia. Et une dame qui rentre ici pour la première fois dans cette église, après, je la reçois dans mon bureau et me dit, je suis rentré pour la première fois, pasteur, ce que j'ai vu, c'est ton visage qui reflète la joie. Elle dit, c'est ça. Je veux la joie sur les yeux du pasteur. Il dit, oui, c'est ça. Alléluia. Mais si tu ouvres dedans là, si tu ouvres dedans là, regardez qu'est-ce qu'il y a dedans là. On ressent aussi des choses. Alléluia. On ressent aussi des choses. Nous sommes des êtres humains. Mais nous sommes toujours en train de manifester la joie. Parce que celui qui produit la joie se trouve en moi. Alléluia. Même quand c'est dur, je manifeste la joie. Tu ne verrais jamais mon visage triste, mon visage serré. Dis encore, le vieux est fâché aujourd'hui. Non, tu verras toujours ma joie manifester, mon visage manifester la joie.
Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que le Saint-Esprit produit quoi? La paix. Il faut que tu aies la paix du cœur. Ta paix ne doit pas dépendre des choses. Il produit quoi? La patience. Tu n'es pas patient, mais c'est vrai. Pour que tu sois patient, il faut que tu aies le Saint-Esprit. Parce que lui qui est dans lui, il est patient. S'il n'était pas patient, il y a longtemps, il allait faire vraiment. Il allait faire descendre le feu sur terre. Et il y a plusieurs qui ne seront plus de ce monde. Mais il est patient. Il a dit quoi? Il est rempli de quoi? De bonté. On dit lui, il n'est pas bon. Oui, il ne peut pas être bon. Pour qu'il soit bon, il faut qu'il y ait le Saint-Esprit. Donc arrêtez de dire aux gens, il n'est pas bon. Il faut prier pour que Dieu puisse lui donner l'esprit. Comme ça, quand il reçoit l'esprit, il va être bon. La fidélité, la douceur, la tempérance, tout ça, c'est ce que produit le Saint-Esprit. Troisième chose, il crée la communion avec Dieu et avec les frères en Christ. Il crée la communion. Si toi tu n'as pas de communion avec tes frères, ça voudrait dire qu'il te manque le Saint-Esprit. C'est lui qui a envoyé la communion. Il crée la communion. Je vais appeler mon frère. Je n'ai pas vu depuis dimanche. Frère, comment tu vas? Voyez-vous, c'est lui qui prend la communion. C'est lui qui fait ça. Mais si tu ne te souviens pas du frère, mais de la soeur, il s'est demandé un dimanche, il y a des personnes qui ne sont pas venues. Tu t'es souvenu pour t'appeler? Tu t'es souvenu de ces personnes qui ne sont pas venues? Est-ce que tu l'as donné pour des filles? Moi, j'en ai appelé plusieurs ce matin dans mon bureau. J'en ai appelé encore. On m'a dit que c'est parce qu'il est le pasteur. Non. Alléluia. C'est lui qui crée la communion. Vous pouvez dire 1 Jean 3, 1 Jean 1, verset 3, verset 7 qui apparaît à l'écran. Il dit ce que vous avez vu et entendu, nous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous l'annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Amen, amen. Amen. Le verset continue, il dit si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion dans le sang de Jésus, son Fils nous purifie de tout péché. Vous voyez dans ce passage-là, il dit si toi tu dis que tu es enfant de Dieu, que le Dieu de lumière il habite en toi, tu ne dois plus pécher. C'est pas ce qu'il dit. Si tu le fais, c'est que tu mens. Alléluia. Oh, Seigneur, merci. Quatrième chose, on va finir, c'est qu'il intercède en notre faveur et il inspire pour prier pour les autres. Le Saint-Esprit, là, quand il est en toi, il intercède en ta faveur et il t'inspire pour prier pour les autres. Si tu ne peux pas prier pour les autres, là, ce n'est pas ta faute. Amen. Parce que c'est lui qui va t'amener à prier pour les autres, là, c'est le Saint-Esprit. Ce que toi tu connais là, c'est pour toi. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, Seigneur, moi, mon mari, mes enfants. Seigneur, moi, ma femme, mes enfants. Seigneur, moi, mes enfants, mon mari, ma femme. Voilà ta prière. C'est toujours moi. Mais tu n'as jamais prié pour quelqu'un. C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'a jamais révélé, mais la soeur qui vient à l'église là, elle est maçon. Oh, tu veux que tu pries pour elle. Tu n'as jamais expérimenté ça? C'est pas ça? Tu pries pour toi, pour tes enfants, pour ton mari, pour toi. C'est ta prière qui est là. C'est pas ces 5 minutes, ça ne dure pas. C'est pas ça? C'est ça qui est là. Seigneur, mon mari, moi, mes enfants. Ça peut durer
cuisiner un peu si tu as beaucoup d'enfants. Si tu as même, Seigneur, moi, mon mari, mon enfant, ça fait 3 minutes. Amen. Ta prière est finie. Mais il y a plusieurs personnes qui sont là. Il y a des frères et des sœurs qui ont besoin de ta prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Romains 8, verset 26 au verset 27, qui soit dit. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède dans nos soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Apprends aussi à prier pour les autres. C'est vrai qu'il y a une équipe d'intercession qui est là. Je l'ai dit pour cette équipe, mais je ne parle pas de ça. Je ne parle pas individuellement. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Septième chose, il nous enseigne, il nous rend capable de comprendre le plan de Dieu. Il y en a qui disent que moi je ne connais pas le plan de Dieu sur ma vie. Il a prévu quoi pour moi? C'est ça, non? C'est le Saint-Esprit. Jean 14, verset 26. Il dit le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tu veux connaître le plan de Dieu sur ta vie? Le Saint-Esprit. Et il y a un autre verset qui suit. Jean 16, verset 15 au verset 13 au verset 15. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera des choses à venir. Il le glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi pour vous et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Tu veux connaître les choses à venir? Le Saint-Esprit va te révéler ces choses. Amen. Alléluia. Ce n'est pas magie. C'est lui. C'est lui qui connaît toutes ces choses. Sixième chose. Il nous dirige, il nous guide dans la volonté de Dieu. Tu cherches la volonté de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Romains 8, verset 14. Je vous donne tellement de versets pour vous amener à comprendre que ce que nous annonçons, nous enseignons, prend son appui dans la parole de Dieu. Romains 8, 14. Il dit car tous qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si le Saint-Esprit te conduit, mais tu vas connaître la volonté de Dieu. C'est clair. Parce que le Saint-Esprit, c'est parce que Dieu a voulu. C'est par la volonté de Dieu que toi, tu es devenu enfant de Dieu. C'est par sa propre volonté qu'il t'a créé. Donc si tu veux connaître cette volonté, adresse-toi au Saint-Esprit. Et le dernier point, c'est pas le 7 superficie. La dernière superficie, c'est le point 7. Il nous qualifie par des dons pour le service. C'est le Saint-Esprit qui nous qualifie les dons pour le service. Et vous devez savoir, tout enfant de Dieu doit posséder un ou des dons spirituels. Ça, c'est obligatoire. Un enfant de Dieu doit au moins avoir au moins un don. Qui n'a pas de dons spirituels? Qui n'a pas de dons spirituels ici? Tout le monde a des dons spirituels. J'ai une église formidable. Waouh! Les cases, ils sont tous remplis les dons spirituels. Je reviens de 5. Parmi vous qui vont m'accompagner demain à l'hôpital central. On est prié pour les malades. Amen. Puisque tout le monde est rempli des dons spirituels. Donc ils vont m'accompagner à la mort pour qu'on aille ressusciter des morts. Amen. Matthieu 10, verset 8 dit quoi? Allez-y ressusciter des morts. C'est pas ce qu'il a dit? On ira à la mort. On dit que le Seigneur m'a dit, fait une sortie 5. Et puis on va prier. Je crois par la foi, ils vont sortir du mort. Alléluia. Au Nigeria, il y a un homme de Dieu qui a bâti son ministère sur ça.
Lui, c'est le cadavre, il cherche pour ressusciter. Mais un jour, ça a marché. Il y a eu échec, mais un jour, bon, il y a un qui s'est levé. Son église est partie comme ça. Amen. Donc le Saint-Esprit nous qualifie pour les dons pour le service. Lisons 1 Corinthiens 12, verset 7 au verset 11. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de connaissance, à un autre une parole une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Ça a été répété 2 fois. Amen. Amen. Donc je suis en train de vous dire clairement que le Saint-Esprit nous donne, ou bien il va nous donner des dons pour l'utilité commune, des dons pour que nous puissions œuvrer. Pour qui? Pour les saints. Donc tu dois avoir un don spirituel. Et ça sera le dimanche. Aïe, 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 aïe. Tu dois avoir un don au moins. Un don au moins, un don là, c'est pas pour t'asseoir. Quand il va te donner là, tu dois manifester ce don. De là où tu te trouves, tu dois manifester ce don pour que Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen. Voici ce matin le message que Dieu m'a donné sur la première position du Saint-Esprit, c'est-à-dire quoi? La plénitude. C'est-à-dire qu'il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et vous avez vu que c'est important d'avoir la plénitude de l'Esprit. C'est important d'être rempli du Saint-Esprit. Vous avez vu l'importance. Alléluia. 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 C'est ça qui va nous régénérer. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas te régénérer. Tu ne peux pas avoir de transformation. Tu ne peux pas avoir de transformation. Tu vas rester la même personne. La même. Tu ne peux pas changer. Mais si tu reçois le Saint-Esprit et que tu te laisses conduire par lui, alors il va commencer à te transformer. On va se dire des mots s'il vous plaît.